Alors on revient ce soir, donc comme cela est annoncé, sur Jude, petite épître avec un message très actuel. Et ce soir, on va s'intéresser aux versets 11 à 13. La semaine dernière, nous avons vu les versets 8 à 10. Donc là, c'est les versets 11 à 13. Nous lisons ceci. Malheur à eux, c'est-à-dire à ces apostats, ces faux enseignants, à ceux qui se sont infiltrés subtilement dans l'Église. Et quand il est question de s'infiltrer dans l'Église, c'est l'Église sur un plan général. D'accord ? Alors, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Waouh! Ça va? Bien. On va essayer d'éplucher un peu tout ça. Il faut le reconnaître, et là vous êtes d'accord avec moi, du moins je le pense, nous aimons parler dans l'Église de la grâce, du pardon, de la victoire de Jésus-Christ. La victoire de Christ sur le péché, victoire de Christ sur la mort, victoire de Christ sur les puissances des ténèbres. Ça, ce sont des messages que nous aimons. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Donc on aime entendre parler de la grâce. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Grâce imméritée, mais Dieu a choisi de nous aimer et on le remercie pour cela. Parce qu'à travers l'amour qu'il a pour nous, il a changé nos vies. Nous sommes en Jésus-Christ, pardonnés de nos péchés. Amen, ça c'est formidable. Ça c'est un message important, un message essentiel. Et puis nous avons en Christ la victoire sur tout ce qui nous dominait. Sur tout ce qui veut nous dominer. Nous avons la victoire. Et puis on sait que le dernier ennemi auquel nous ferons face, c'est la mort, mais c'est l'ennemi qui a déjà été vaincu parce que Christ est ressuscité. Donc, entendre parler de ces choses, ça fait du bien à notre cœur, c'est encourageant, c'est fortifiant, mais parfois, et c'est le cas ce soir, la parole de Dieu nous confronte à des vérités qui sont peut-être plus difficiles à saisir, des textes qui viennent nous bousculer, qui viennent nous percuter, qui viennent aussi nous réveiller, nous sortir peut-être certains sommeils spirituels. Et c'est exactement ce que Jude fait avec cette courte épître. Elle n'est pas toujours facile à comprendre, à interpréter, et il a pour but, Jude, vraiment d'avertir l'Église, de nous avertir, d'avertir l'Église en général. C'était son but, mais ça reste encore le but de Dieu pour nous aujourd'hui. Et c'est vrai que Jude ne s'adresse pas à des gens qui sont loin de Dieu, mais il s'adresse à l'Église, à des gens qui connaissent le Seigneur, mais, comme il le dit, au milieu desquels se sont infiltrés des gens qui sont dangereux, qu'on pourrait appeler des terroristes spirituels, des faux enseignants. C'est ça. Se sont glissés parmi vous ces hommes impies, ce qu'il dit au verset 4. Et au verset 11, eh bien, Jude s'écrit « Malheur à eux !» Malheur à eux. Le malheur est déjà sur eux. Alors c'est vrai, quand on entend ça, nous, aujourd'hui, c'est difficile. D'ailleurs, le message que Jude présente est un message difficile, mais c'est un message nécessaire. Et ce que dit Jude nous révèle combien Dieu aime son Église. Parce que Jude parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, il nous révèle combien Dieu aime son Église, combien Dieu veut prendre soin de son Église et prend soin de son Église. Non seulement il veut, mais il prend soin de son Église et il l'avertit des dangers qui la guettent. Et il y a des dangers qui sont là. Et le désir de Dieu est que nous sachions reconnaître ces dangers afin de ne pas être emportés
et d'être éloigné de la vérité, mais être averti de ces dangers et ainsi préserver la vérité. Malheur à eux. Alors ce n'est pas une exagération, c'est une parole prophétique de la part de Jude, parole forte, parole sérieuse, qui est pleine d'alarme, parce qu'elle concerne le chemin qui mène à la mort, au malheur, à la mort. Et là, il parle de ces faux enseignants qui se sont infiltrés, de ces terroristes spirituels qui se sont infiltrés dans l'Église et qui n'ont d'autre but que de se satisfaire eux et non pas plaire à Dieu. Et donc, par rapport à cette parole, Jude, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va décrire 3 chemins de perdition pour ces faux enseignants. Le chemin de Caïn, l'égarement de Balaam et la révolte de Corée. Et puis, il va enchaîner avec 5 images qui revêtent une certaine puissance, j'allais dire, et qui décrivent finalement la véritable nature de ces faux enseignants. Et nous pourrions nous dire, à la lumière des paroles de Jude, mais ce n'est pas de moi dont il est question. Amen. Hein? Amen. Regardez votre voisin et dites-lui, ce n'est pas de toi dont il est question. Hein? Eh oui. Mais néanmoins, ce que dit Jude s'adresse à nous afin de nous avertir. Et dans ce qu'il dit, il y a aussi des leçons que nous pouvons retirer pour notre vie aujourd'hui. Donc Jude finalement poursuit plusieurs buts. Nous informer sur la situation qui est celle de l'Église et des dangers auxquels elle doit faire face. Et à partir du moment où on est averti, donc on fait preuve alors de vigilance et on est là aux aguets. Et puis avec l'Écriture, avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien on manifeste le discernement. Et Jude poursuit un autre but, nous interpeller pour que nous prenions justement les mesures nécessaires par rapport aux dangers qu'il décrit, qui peuvent se présenter à nous et qui se présentent à nous sous différentes formes. Son objectif, c'est que nous soyons comme celui qui veille sur la tour, pour reprendre une expression du livre d'Habakkuk. Et puis son but est aussi de nous stimuler afin que nous soyons attachés, que nous demeurions attachés à la parole écrite, la Bible, attachés à la vérité, Christ et sa parole. Et puis son but également est de nous communiquer un message qui est aussi un miroir où nous pouvons voir un petit peu où nous en sommes au niveau de notre foi. Alors on va décrire les choses. Début du verset 11, donc malheur à eux, malheur à ces faux enseignants, à ceux qui trompent l'Église, à ceux qui se sont infiltrés avec le mensonge. Ils ont suivi la voie de Caïn. Alors, qui est Caïn? Je pense qu'en tant que lecteur de la Bible, nous savons qui est Caïn. C'est le premier fils d'Adam et Ève, le premier homme né d'un homme et d'une femme. Et puis le deuxième, c'est Abel, son frère. Et voilà que l'un et l'autre apportent une offrande à Dieu. L'offrande d'Abel est agréée par Dieu, mais l'offrande de Caïn n'est pas agréée de Dieu. Dieu ne regarde pas favorablement l'offrande de Caïn, alors qu'il l'a regardé de façon favorable l'offrande d'Abel. Alors pourquoi? Eh bien, on a une réponse du pourquoi. Hébreux 11.4 nous dit, parce qu'Abel a offert une offrande, d'abord qui lui a coûté, et il a offert le meilleur, et par la foi. C'est cela. Tandis que Caïn offre, quand on examine bien le texte, offre par orgueil, par formalisme, par intérêt. Son cœur n'est pas juste devant Dieu, n'est pas juste. Il est dans une pratique religieuse sans véritable obéissance, sans véritable foi. Là, toute la différence avec son frère. Et puis, au lieu de se repentir, au lieu d'écouter la voix de Dieu, il laisse son cœur se remplir de jalousie, ensuite de colère, de haine, et cela le conduit à commettre l'irréparable, à commettre le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Il tue son frère Abel. Maintenant, dans cette histoire, ce qui est bon à relever, c'est que Dieu ne condamne pas Caïn lorsque nous regardons. Dieu lui pose seulement une question. Quand Dieu
reçoit favorablement l'offrande d'Abel et qu'il ne reçoit pas l'offrande de Caïn, Dieu interpelle Caïn. Il lui pose une question. Il lui dit, Caïn, parce qu'il voit qu'il est très irrité, que son visage est abattu, et l'Éternel dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Quelles sont les véritables raisons? En fait, c'est ça la question de Dieu. Et puis, ensuite, Dieu lui indique une direction à suivre dans laquelle il va trouver la faveur de Dieu. Verset 7 du chapitre 4 du livre de la Genèse. « Certainement, si tu agis bien, ce qui sous-entend qu'il sait comment agir, d'accord? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » En d'autres termes, quand on examine le texte, Caïn connaissait le bon type d'offrande à apporter à Dieu. Il savait ce qui faisait plaisir à Dieu, ce qui aurait fait plaisir à Dieu. Et cela sous-entend que Dieu, à un moment donné, avait indiqué à Caïn et à Abel quel était le type d'offrande à faire afin que Dieu, en tant que créateur, agrée cette offrande. Et Abel a suivi les instructions de Dieu, il a manifesté sa foi et son obéissance, et son offrande a été reçue par Dieu. Caïn n'a pas suivi les instructions de Dieu, et il a fait les choses selon sa pensée. Il a décidé d'adorer Dieu à sa manière. C'est pourquoi Dieu n'a pas été satisfait de son offrande, alors qu'il savait ce que Dieu voulait. Et plutôt que de se repentir de son péché, eh bien Caïn a tout simplement persisté dans sa pensée, dans sa jalousie, qui se transforma en colère, qu'il laissa exprimer pour commettre l'irréparable. Caïn, c'est l'image de la religion extérieure, sans transformation intérieure. C'est le cœur religieux, sans conviction de péché, sans repentance, sans la croix et sans le sang de Jésus. Caïn sert Dieu à sa façon, pas selon la volonté de Dieu, pas avec un cœur qui est droit devant Dieu. D'où la question de Dieu. Mais pourquoi ton cœur est-il abattu? Est-ce que tu as raison d'être dans un tel état? Est-ce que c'est juste? Jude nous dit que des personnes portant le masque de la religiosité se sont infiltrées dans l'Église. C'est ça en fait. Parce qu'il donne un portrait de ceux justement qui se sont infiltrés dans l'Église, qui sont les terroristes spirituels ou les faux enseignants, appelons-les comme on veut, mais ceux qui font du mal à l'œuvre de Dieu et à l'Église. Donc là, il donne un portrait, ce sont des personnes qui portent le masque de la religiosité, qui s'infiltrent, qui marchent dans le même état de cœur que Caïn. Elles participent à la vie religieuse, mais leur cœur est loin de Dieu. Dans l'Église, aujourd'hui, on retrouve ce chemin de Caïn. Les gens qui peuvent chanter, qui peuvent, ça nous parle à nous aussi, qui prient, qui servent, mais dont le cœur n'est pas brisé devant Dieu. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu sans forcément les faire avec Dieu. Hein? Genèse 4, verset 7, je relis, « Le péché est tapis à ta porte, mais toi domine sur lui. » Mais Caïn n'a pas écouté. Ce qui est triste. C'est triste. Dieu lui a donné une opportunité d'entrer dans sa volonté, mais lui, il a refusé pour conserver sa volonté. Caïn n'a pas écouté, il a préféré s'enfoncer dans son orgueil. Et le chemin de Caïn, c'est une religion extérieure, mais sans transformation intérieure. Un refus de se soumettre à Dieu, une incapacité à aimer la vérité, surtout quand elle dérange, parce qu'en fait, Dieu, par sa question, vient déranger Caïn. Et Dieu, par l'instruction qu'il donne à Caïn, eh bien, ça le dérange. Tout ce qui vient de Dieu, finalement, le dérange, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'accomplir sa pensée, sa volonté. Alors cela, bien sûr, nous interpelle. Moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle sur l'état de mon cœur, ça m'interpelle sur ma foi,
Est-ce que ma foi est une foi vivante ou une foi religieuse? Est-ce que je sers le Seigneur par intérêt, ou est-ce que je le sers avec ce cœur humble? Est-ce que je suis soumis à l'autorité de Dieu? Est-ce que je suis soumis à la parole de Dieu? Ou est-ce qu'après avoir entendu la parole de Dieu, entendu la voix de Dieu retentir dans mon cœur, eh bien, finalement, je fais ce que j'ai envie de faire? Dans ce sens-là, je dirais que Jude, bien que donnant le portrait de faux enseignants pour nous avertir, pour que nous puissions faire preuve de discernement, néanmoins, à un autre langage, il vient nous rejoindre et nous interpelle aussi par rapport à notre foi, où nous en sommes, et où nous en sommes aussi dans notre obéissance vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Ça, c'est le premier point. Jude continue, il parle de Balaam. Pour un salaire, ces faux enseignants se sont jetés dans l'égarement de Balaam. Alors Balaam, c'est un prophète païen. On voit, vous pourrez lire les chapitres 22 à 24, puis aussi le chapitre 31 du livre des Nombres. C'est là qu'on a l'histoire de Balaam. Et Dieu lui parle. C'est un devin, un prophète païen, et Dieu lui parle. Il reçoit des révélations. D'ailleurs, il est connu pour recevoir des révélations, il est respecté dans ce sens. Et puis, voilà qu'un jour, on voit dans Nombre 22, le roi de Moab, Balak, lui propose de l'or et de l'argent, avec un objectif: tu vas maudire Israël. Tu vas maudire Israël. Alors, dans un premier temps, il hésite. Non, attends, je vais consulter l'Éternel. Et c'est vrai qu'au début, Balaam a l'air d'un homme honnête, avec une certaine, entre guillemets, spiritualité. Nombre 22, verset 18, Balaam répondit et dit au serviteur de Balak: quand Balak me donnerait ma maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'or de l'Éternel, mon Dieu. C'est pas beau, ça? C'est beau, hein? C'est beau comme réponse. Il dit non. Il dit non. Mais on sait la suite du récit. Et on sait que ce nom est en vérité un faux nom. N-O-N. Il cherche une porte ouverte parce que l'amour de l'argent est attaché à son cœur. Et finalement, il accepte. Il accepte et puis il trouve un autre stratagème. Il conseille à Balak de faire tomber le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, par la séduction. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il a voulu maudire Israël, bien que son cœur voulait maudire, de sa bouche sortait la bénédiction. Ah oui. Parce qu'il a dit non au départ, il a quand même... le gain était là. Mince, de l'or, de l'argent, plein ma maison. Donc, il est quand même allé pour tenter, mais il n'a jamais pu parce que Dieu veille. Alors, Balaam est bien sûr rentré chez lui sans l'argent promis, parce qu'il n'arrivait pas à maudire Israël. Parce que Dieu veille sur son peuple. Et ça, c'est une leçon. Dieu veille sur son Église. Amen. Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance, le peuple qui s'est acquis auprès du sang de Jésus. Et Dieu veille. Quand bien même des hommes, des organisations, quelles qu'elles soient, maudiraient le peuple de Dieu, Dieu veille sur son peuple. Amen. Ça, c'est une leçon que nous pouvons retirer. Alors, il rentre chez lui, Balaam, puis il réfléchit à une solution, puis il trouve le moyen d'être payé, et bien payé. Il expose son idée à Balak. Elle est simple. Il s'agit simplement de faire entrer les femmes moabites dans le camp des Israélites, et une fois les Israélites séduits, eh bien, ils seront invités à adorer les idoles, donc des Moabites. C'est aussi simple que cela. Il faut être tordu pour y penser. Eh bien, Balaam lui a pensé, lui. Il a bien réfléchi, voilà. Et quand on est attisé par recherche de l'or, de l'argent, il est évident qu'on trouve toujours des plans. Et son plan, ce qui est terrible, a fonctionné. Nombre 25, verset 1, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab.
elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Donc le plan de Balaam a fonctionné. Et Balaam a compris qu'il ne fallait pas qu'il cherche à maudire le peuple de Dieu, il n'y arriverait pas. Alors il trouve une autre réponse, parce qu'il sait que le peuple d'Israël a comme premier commandement « Tu adoreras Dieu seul ». Et il sait le jugement que Dieu réserve à ceux qui tombent dans l'idolâtrie. Donc, son stratagème fonctionne, il a conduit le peuple de Dieu à se corrompre spirituellement. Et il a fait de la sorte que Dieu se retourne contre son peuple qui s'est laissé corrompre et qui a sombré dans l'idolâtrie. Nombre 25, verset 3, Israël s'attacha à Baal-Péor, l'idole, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et Nombre 31, verset 16, voici ce sont elles, les femmes moabites, qui, sur la parole de Balaam, donc là il est bien confirmé que c'est le plan de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Alors Balaam, pour son succès, a été grassement payé. Grassement payé. Il est arrivé à son but. Son stratagème a conduit, c'est ce qui est terrible, parce qu'il y a une suite, a conduit des milliers de personnes dans la mort. Mais ça, finalement, Balaam s'en moque complètement. Complètement. Lui, il a atteint son objectif. Peu importe les dégâts, peu importe ce qui en résulte. Lui, il a obtenu ce qu'il voulait. Quand on regarde, Balaam, à aucun moment ne rejette Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il ne fait pas un rejet de Dieu. Il manipule la vérité pour en tirer un bénéfice personnel, pour atteindre son objectif à lui. Et une fois riche, Balaam, Dieu est juste, Dieu est saint. C'est vrai que sa maison a été remplie des richesses qu'il espérait, pour lesquelles il a travaillé, pour lesquelles il a conçu un stratagème. Mais une fois riche, Balaam ne profita pas beaucoup de sa fortune, parce qu'en Nombre 31, nous savons qu'il a été tué par l'épée. Le jugement de Dieu est tombé sur lui. Le jugement de Dieu l'a atteint à un moment donné. Il aurait mieux valu pour lui qu'il reste aux côtés du peuple de Dieu, de ne plus être motivé par la cupidité, mais d'être avec le peuple de Dieu et d'adorer Dieu. Aujourd'hui, vous avez des Balaam motivés par l'argent. Bien sûr, ils ne portent pas le nom de Balaam, ils portent d'autres noms. Je peux en citer un célèbre, Balaam, toujours en activité, Béni-In, par exemple. C'est un Balaam des temps modernes. Il vit dans un luxe extrême. Extrême. Sa fortune en 2020 est estimée à 60 millions de dollars. Ses propriétés en feraient pâlir un grand nombre. Et Béni-In vit dans un luxe extrême. Après avoir abusé et égaré des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Et il est en plus marqué par des scandales avérés et des scandales à répétition. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Marqué par des scandales comme de faux miracles. Il a inventé des miracles. C'est des choses prouvées. Et qui sont condamnables. La foi de Balaam, c'est une foi qui suit Dieu à condition que ça paye, que ça rapporte une notoriété, en finance, en gloire. C'est une foi qui calcule avant de prêcher la vérité. Il n'y a pas longtemps, cet homme Béni-In s'est repenti du faux évangile qu'il a prêché, mais ce n'est pas pour autant qu'il a suivi en distribuant sa fortune volée à tous les pauvres. Il s'est arrêté juste à des mots. Ce qui a conduit un membre de sa famille à dire « En fait, la repentance de Béni-In n'est pas une repentance, il veut simplement retrouver une bonne place. » Qui cherche
La foi de Balaam, c'est une foi qui cherche des opportunités pour se réaliser et non l'obéissance. Alors, il faut garder à l'esprit, hein, c'est très important pour nous, parce qu'on pourrait mal comprendre les choses et être troublé. Il faut garder à l'esprit que Jude donne un portrait des faux enseignants, d'accord, hein, et comment ils agissent. Et il explique les choses en utilisant les portraits de personnages de l'Ancien Testament, Caïn, Balaam et Corée, que nous allons voir tout à l'heure. Et à travers ces portraits, il nous instruit, il nous met en garde en donnant les éléments de comment les reconnaître et donc comment se protéger et protéger l'Église, comment faire preuve de discernement. Mais c'est vrai que dans le même temps, comme je le disais au début du message, il y a des enseignements que nous en retirons pour notre propre marche, j'allais dire, chrétienne et spirituelle. Et l'enseignement que nous pouvons retirer de Balaam est en relation avec cette parole de Jésus lui-même. Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. Il n'est pas possible de servir Dieu et Mammon. C'est l'un ou l'autre. » Donc, c'est-à-dire, si je sers Dieu, c'est tout à Dieu. Je ne cherche pas mon confort, je ne cherche pas à me réaliser, c'est Dieu que je veux voir être glorifié. C'est ça en fait. Où est ma fidélité? Est-elle en Dieu ou est-elle dans mon confort? C'est la leçon qu'on peut en retirer pour notre propre marche spirituelle. C'est la leçon que j'en retire pour ma vie. On arrive au troisième portrait, c'est la révolte de Corée. C'est la fin du verset 11. Ils périssent dans la révolte de Corée. Alors on trouve cette histoire donc dans Nombre 16, les versets 1 à 35. Trouvons le récit historique de la révolte de Corée. Corée était un lévite, cousin, descendant de Lévi, donc cousin de Moïse, et il aurait normalement dû faire partie du sacerdoce. C'est ce que suggère le texte quand on le lit attentivement. Mais il semble qu'il ait été exclu du sacerdoce pour une raison qu'on ignore. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'il ne pouvait pas atteindre ce rôle. Voilà. Peut-être quelque chose dans son comportement, je ne sais pas. Le texte ne dit rien, donc on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui l'a privé du sacerdoce, qui normalement lui revenait. Et il semble avoir, à partir de là, cultivé une certaine frustration dans son cœur. Et cette frustration l'a conduit donc à trouver des partisans, Dathan, Abiram, et plus de 150 hommes du peuple, et même des anciens du peuple. Et à partir de là, il a tenté de mener un coup d'État, on peut dire comme cela, tenter de renverser Moïse et Aaron en tant que leader du peuple. Et cette contestation n'était pas juste un débat d'organisation, mais c'était une rébellion contre le choix de Dieu, contre l'autorité de Dieu. Et Dieu a répondu. Dieu a répondu. C'est Dieu qui a agi. Il a répondu de quelle manière? D'une façon radicale. En fait, il a ouvert la terre. La terre s'est ouverte et Corée et ses compagnons ont été engloutis. Si nous lisons attentivement le texte, dans ce que dit Corée, il y a une part de vrai. Mais en fait, vous allez comprendre, c'est une manipulation de la vérité. En effet, dans Nombre 16, au verset 3, fin du verset 3, il est dit « Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. » C'est vrai. À première vue, cela semble bien. Cela semble raisonnable. En d'autres termes, Corée dit « Ne sommes-nous pas tous élus de Dieu ?» C'est vrai. C'est vrai. Nous tous, nous sommes au même niveau, élus de Dieu. Amen. Donc, en cela, oui, Corée a raison. Mais Corée et ses partisans n'étaient pas animés de l'Esprit Saint, mais animés d'une ambition personnelle et d'une jalousie. Et cela n'est pas passé inaperçu devant Dieu. Ce qui pouvait sembler être raisonnable, à vue humaine, Dieu avait une autre lecture des choses. Et la révolte de Corée, c'est le rejet de l'autorité spirituelle.
Alors, ce n'est pas contre, en fait, Moïse et Aaron, se trouvait là, mais c'est contre Dieu lui-même. Parce que Corée estimait qu'il y avait une injustice. D'ailleurs, quand vous lirez le texte, vous apercevrez que Moïse revient, mais tu veux le sacerdoce, en fait. Tu le veux. Mais il ne t'a pas été donné. Le choix de Dieu ne s'est pas porté sur toi. Donc, quand on examine le texte et qu'on regarde un petit peu l'attitude de Corée, en fait, c'est un homme qui a vécu des frustrations parce qu'il n'a pas atteint la position qu'il aurait voulu atteindre, parce que le choix de Dieu s'est porté sur Moïse, sur Aaron, et il a ressenti de la jalousie avec sa frustration, et il a cultivé un état d'esprit qui l'a amené à un moment donné à le partager et à avoir des partisans et à lever quelque part une révolte. Mais tout ça ne s'est pas passé inaperçu devant Dieu. Corée voulait être chef sans avoir été appelé. Et c'est très intéressant de voir que les faux enseignants sont dans une grande majorité de gens. Et j'ai suivi une émission cette semaine justement par rapport à cela et j'ai trouvé très intéressant. Les faux enseignants sont dans une grande majorité des gens qui se sont autoproclamés, qui ont décidé à un moment donné, voilà, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé que j'étais un apôtre. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui se font appeler apôtres. Voilà. Et bien sûr, quand vous vous êtes autoproclamé, eh bien vous êtes votre surveillant pour vous-même. Vous n'avez aucun contrôle sur votre vie, aucun contrôle sur l'enseignement que vous apportez. Et en général, ce sont des gens qui ne supportent pas une autorité au-dessus d'eux. Bah, c'est le cas, par exemple, de cet homme que j'ai cité tout à l'heure, Bénéine. Mais il n'est pas le seul. Et puis ils en arrivent même, pour certains, à remettre en question tout ce qui est biblique, l'autorité des Écritures. Ça, c'est une mode aujourd'hui qui revient. Elle n'est pas nouvelle. C'est les choses anciennes qui reviennent à la surface. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement, on va dire un mouvement libéral, qui remet en question la pleine autorité des Écritures. Ceci, oui, ceci, ça vient de Dieu, cela, ça ne vient pas de Dieu. Et on arrive à supprimer ce qui nous dérange et à garder ce qui nous arrange. Non, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture. Alors comment cette histoire s'est terminée? Je l'ai signalé, mais j'y reviens. Dans Nombre 16, il nous dit que Moïse n'a pas eu à se défendre, en fait. Moïse n'a pas eu à se défendre parce que, en fait, l'attaque n'était pas contre lui ni contre Aaron, c'était contre Dieu. Et Moïse n'a pas cherché non plus à défendre Dieu. Et puis qui était-il pour défendre Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas capable de se défendre tout seul? Et c'est Dieu qui a jugé la situation. Et c'est sur ce terrain-là, d'ailleurs, que Moïse amène les choses. Écoutez, on va voir les choses devant Dieu. Hein. Ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu, là. Ce que vous touchez, c'est l'autorité de Dieu. Ce n'est pas mon autorité, ni l'autorité d'Aaron, c'est l'autorité de Dieu. Donc, c'est Dieu qui va trancher. Et comment Dieu a-t-il fait? Eh bien, la terre s'est ouverte, et Corée, ainsi que tous ceux qui le suivirent, furent engloutis. Il nous est dit, Nombre 16, verset 32, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Waouh, ça devait être quelque chose quand même. Hein. Bon, je ne souhaite pas vivre ça. Vous non plus, hein, je pense. Hein. Voilà, je préfère ce qui s'est passé à la Pentecôte. Hein, voilà. Mais ça s'est produit, ça s'est produit. De plus, quand on va plus loin, parce que les choses ne se sont pas arrêtées là, exactement comme pour Balaam, Dieu a déclenché une épidémie de peste contre le peuple, et il y a 15 000 personnes qui sont mortes parce qu'elles ont suivi, manquant de discernement, elles ont suivi Corée. Et Dieu, eh bien, a jugé là aussi la situation. Et il a fallu l'intercession donc d'Aaron et de Moïse pour que la peste cesse, que le jugement de Dieu cesse au sein du peuple. Donc on s'aperçoit que quand l'autorité de Dieu est remise en question, quelque part, c'est Dieu qui prend les choses en main parce que Dieu estime que c'est très sérieux. Et c'est normal, c'est sa sainteté, sa justice, son amour, tout est remis en question.
Qu'est-ce que l'homme pour remettre en question l'autorité de Dieu? Dieu ne médit jamais la rébellion spirituelle. Jacques 4,6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Alors, nous, que nous dit cette histoire de Corée? Quel enseignement nous pouvons en retirer? Je dirais ne pas envier le don des autres. Merci Seigneur pour ceux qui ont plus de dons que moi. Amen. Qui occupe une place que je n'occupe pas, mais s'il l'occupe, c'est que Dieu veut qu'il l'occupe. Amen. Donc, merci Seigneur. Et je crois qu'on peut remercier pour cela. Servir avec humilité et obéissance est notre leçon. Rester centré sur Christ, notre vrai souverain sacrificateur. Et puis, on le sait, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu sait l'honorer et lui donner de plus grandes. Et si Corée avait commencé par là, peut-être que les choses auraient été différentes, et certainement. Mais il a choisi une autre voie. Ça, ce sont les 3 portraits de l'Ancien Testament qui décrivent le portrait des faux enseignants qui se sont infiltrés. De là, on en retire, pour nos vies, aussi des leçons. Mais Jude va plus loin. Il utilise 5 images qui nous parlent de la ruine spirituelle de ces gens. Et 5 images aussi qui nous parlent à nous également. 5 images qui sont frappantes, présentées sous forme poétique, la poésie de l'époque, bien sûr, mais 5 images frappantes. Et chacune dévoile une réalité cachée. Verset 12. Il dit ceci, « Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. » Des écueils, c'est-à-dire des récifs cachés, choses que l'on ne voit pas, mais qui existent. C'est des morceaux de rochers qui sont sous l'eau, et quand on s'en approche trop, peuvent faire couler les plus gros bateaux. Il suffit de voir avec le Titanic, l'insubmersible. Ils ont vu ce qui était caché, ils l'ont vu trop tard. Et Jude nous dit, mais ils sont dans l'Église, l'Église en général. Ils sont là, et ils font couler, pour rester dans l'image, ils font couler la communion, ils font couler l'unité de l'Église. Ils ne sont pas visibles, mais dangereux. Ils sont dans vos repas fraternels, dans vos groupes de maison, dans vos cultes, infiltrés, capables de faire naufrage, conduire à faire naufrage pour beaucoup de gens, et surtout pour les plus faibles. Paul nous en parle, de Timothée chapitre 3. Il en est parmi eux, les faux enseignants, qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Waouh! Donc on voit finalement que ces gens ne nourrissent pas le troupeau, mais se nourrissent du troupeau. C'est ça en fait. Ils parlent, ils enseignent, ils dirigent, mais pas pour le bien du troupeau, c'est pour eux-mêmes. Ils veulent l'admiration, ils veulent la reconnaissance, ils veulent le pouvoir. Mais un vrai serviteur de Dieu n'agit pas dans cet état d'esprit-là. Amen. Il s'oublie. Il est capable de se sacrifier pour que les autres grandissent. Parce que dans le service de Dieu, il y a des sacrifices. Alors, nous, quelle leçon on peut en tirer? Nous. Quelle leçon? Je ne sais pas quelle leçon vous pouvez retirer de cela. Moi, je retire comme leçon, ne jugeons pas selon les apparences, mais faisons preuve de discernement. Et oui, parce qu'il est question de récif, de quelque chose que l'on ne voit pas. Donc, il faut prendre le temps, parce que les apparences sont trompeuses. Quand vous avez un iceberg, vous avez simplement un petit bout, mais le plus gros bout, on ne le voit pas. Attendons de le voir. Donc, ne jugeons pas selon les apparences, mais faisons preuve de discernement. C'est une leçon que je retiens. Peut-être que vous en retenez une autre. Si vous en retenez une autre, ça m'intéresse.
Voilà. La suite du verset 12, ce sont des nuées sans eau poussées par les vents. C'est-à-dire, ils semblent prometteurs, des messages puissants, du moins en apparence, une belle présence, mais dans le fond, il n'y a rien. Dans le fond, il n'y a rien. Dans le fond, c'est vide. C'est vide parce qu'ils ne sont pas ancrés dans la vérité, mais ils utilisent la vérité. C'est ça, en fait. Ils suivent les tendances pour séduire, mais ils ne suivent pas la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Et c'est vrai qu'on doit se méfier des voix séduisantes sans fondement biblique. Ça peut bien sonner, mais elles nourrissent mal. Ces nuées sont poussées par des vents, dit le texte. Quels vents? Les vents de la confusion, le vent du mensonge, de l'orgueil, de l'égoïsme, mais pas le vent de l'esprit. Alors, quelles leçons on en retire pour nous? Ben, soyons prudents devant ce qui brille. Devant ce qui brille. Je me souviens de gens qui couraient après le grand prédicateur, marqués par des délivrances, etc. Ils ont tellement couru que je les ai retrouvés fatigués. 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 Et j'ai simplement posé la question, est-ce que le Dieu que vous êtes allé chercher n'est pas celui qui est là, agissant simplement quand on plie les genoux et qu'on le prie? Oui. Soyons prudents devant ce qui brille, mais ne nourrit pas. La vérité, elle est plus précieuse que le style. Amen. La vérité, elle est plus précieuse que les beaux costumes, que les belles voix. On poursuit. Troisième image, verset 12, la fin du verset 12. Des arbres d'automne sans fruits. Et là, j'ai été étonné par l'expression que Jude emploie. 2 fois morts, déracinés. C'est des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Donc, en apparence, ces enseignants sont forts, robustes, mais ils ne portent pas de fruits. Des arbres d'automne sans fruits. Et quand on dit l'automne, arrive l'hiver. Ça veut dire ils sont sur le chemin de la mort. Ils sont déracinés, bon, on comprend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de racine. La vérité n'est pas là. C'est de belles paroles, paroles qui séduisent, un beau discours. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous avertit, ils donneront ce qui correspond à la démangeaison de nos oreilles. Et l'évangile de prospérité, etc., eh bien, c'en est là. Ça chatouille bien des oreilles qui prêtent attention et qui se retrouvent dans la confusion. Donc ils sont déracinés, bah oui, sans fondement, sans vie. 2 fois morts. Ah oui, 2 fois morts, spirituellement morts, dans leur nature et jugés par Dieu. Parce qu'il y a la mort spirituelle, la mort éternelle. Le chrétien qui ne porte jamais de fruits, ça c'est la leçon qu'on peut en retirer, doit se remettre en question et se poser la question, où en est la vie de Christ en moi? Parce que la vie de Christ en nous porte du fruit. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 15, de porter du fruit, beaucoup de fruits, et un fruit qui demeure. Et Dieu cherche du fruit dans nos vies, et merci parce qu'il est patient pour cela. Alléluia. Autre image, début du verset 13, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Waouh! Là, il est question de gens instables, bruyants, désordonnés, et qui ne laissent rien de bon. Si je reviens au portrait de cet homme que j'ai cité, très célèbre, téléévangéliste, dans son sillage, que laisse-t-il? Des scandales. Des gens qu'il a plongés dans la misère. Misère spirituelle, mais misère également financière. Des gens qui ont cru qu'en donnant des milliers de dollars, ils allaient recevoir la bénédiction, puisque c'était le message qui est annoncé. Et en fait, il n'y avait rien de tout cela, parce que la bénédiction, elle ne s'achète pas. Elle nous est accordée. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Mais eux, ils ont cru. Un homme qui parlait bien, un homme qui présentait bien, un homme qui avait une belle voix, mais ce n'est pas suffisant. Bruyant, désordonné, qui ne laisse rien de bon. Il ressemble à des étoiles brillantes,
mais il n'y a aucune direction. Ésaïe nous en parle aussi. Vous pourrez le lire, Ésaïe 57, verset 20. Alors qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne l'humilité. Ce n'est pas le bruit qu'on doit rechercher, c'est la stabilité. Et la stabilité, nous l'avons en Christ. La stabilité, nous l'avons dans la parole de Christ. La cinquième image, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Alors là, c'est la conclusion, là. Conclusion. Beaucoup de ces gens brillent aujourd'hui dans l'Église, mais ce n'est pas la lumière de Christ. Et leur fin, c'est l'obscurité éternelle. Dieu ne cherche pas des étoiles filantes. Non, il cherche des serviteurs fidèles, des hommes et des femmes qui brillent de la lumière de Christ. Amen. Et qui brillent de la lumière de Christ au quotidien. Pas simplement à certains moments pour faire le show, mais au quotidien. Alors, on arrive à la conclusion. Jude, c'est vrai, nous secoue. Quand on regarde un petit peu ces choses, qu'on les examine, ça nous secoue. D'autant plus qu'il ne parle pas des gens du monde, mais il parle de l'Église, de ce qui se passe dans l'Église, de ce qui se passait à son époque, de ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce n'est pas nouveau. Quand on lit les 7 lettres de l'Apocalypse, il est question de Balaam. Donc on s'aperçoit que l'égarement de Balaam n'est pas quelque chose qui est simplement dans l'Ancien Testament, mais ça a touché des églises. Et ça touche encore des églises. Et c'est vrai que Jude ne mâche pas ses mots, mais son but n'est pas de nous décourager, amen, loin de là. Mais son but est au contraire d'éveiller notre cœur et de nous pousser à être attachés à la vérité. Et puis, à partir de là, de veiller sur notre propre cœur. Et puis, si on veille sur notre propre cœur, eh bien, alors on peut protéger l'Église, veiller sur l'Église. Et ça, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité simplement du pasteur, amen. Amen. Et oui, c'est notre responsabilité à chacun. Nous sommes responsables de la bonne santé de l'Église. La bonne santé de l'Église. Le pasteur n'est qu'un membre de l'Église, qui a une responsabilité. Il a un appel, une responsabilité, mais il est membre de l'Église. Amen. Et je suis membre de l'Église de Vitrolles. Et nous sommes ensemble pour veiller sur nos cœurs, et nous aider les uns les autres, comme dit l'auteur de l'Épître, nous exciter à l'amour, à la foi, etc., mais aussi pour préserver l'Église, préserver la vérité, préserver l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Ça, c'est notre responsabilité à tous. Et puis, nous sommes invités, et c'est un petit peu ce que nous montre Jude, d'aimer la vérité. Alors c'est vrai, il nous dit qu'il y a des voies religieuses, dangereuses, il y a de faux guides, il y a de faux prophètes, il y a de faux pasteurs. On est averti, il nous avertit comme Paul nous a avertis, comme Jésus nous a avertis, comme Pierre nous a avertis. Les apôtres nous avertissent sur cela, ils reprennent ce que Jésus a pu enseigner. Mais Jude nous dit de rester loin de ce genre de personnes. Amen. Afin de ne pas être pollués et d'être emportés loin de la vérité. C'est des gens qui prétendent se soucier du peuple de Dieu, mais en réalité, ils veulent juste l'utiliser et le ruiner pour leur propre gloire. Mais il y a un Dieu qui voit tout. Amen. Il y a un Dieu qui sait tout. Et il y a un Dieu qui aime son Église et qui nous avertit. Malheur à eux. Amen. Je peux dire Amen parce que c'est écrit. Malheur à eux. Mais grâce pour nous qui demeurons dans la vérité. Le fondement de Dieu reste solide et ce fondement, c'est ce fondement qui doit habiter notre cœur et sur lequel nous devons fonder toute notre vie. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci pour ce que nous venons de voir. Ce n'est pas une parole facile, Seigneur, mais l'Église a besoin d'être avertie, besoin d'être informée de ce qui l'attend. Et Seigneur, merci. Parce qu'on voit à travers cela bien ton amour pour nous, ton amour pour l'Église, tes soins pour l'Église. Et tu ne veux pas que nous soyons, comme le dit ta parole, des enfants apportés à tout vent de doctrine, à tout vent de vérité qui ne serait pas biblique, mais que nous soyons ancrés dans la vérité
et puis fortifiés par la vérité, et que nous puissions ainsi nous protéger les uns les autres et protéger ton Église. Oui, Seigneur, ça c'est notre rôle, et nous ne voulons pas, eh bien, Seigneur, nous soustraire à ce rôle, bien au contraire, parce que nous croyons que tu nous y aides par ton esprit, mais aussi par un enseignement approprié et saint au milieu de ton Église. Alors merci, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur.